Le roman du jour, c'est un roman plein de rébellion, un roman dans lequel on hausse la voix et un roman dans lequel on lève le poing. Mais on s'emballe pas trop parce que c'est aussi un roman qui va te mettre en rogne car le personnage principal va être accusé d'un crime qu'elle n'a pas commis. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, je vais te parler du roman Dans les flammes de Megha Majumdar. J'ai lu ce roman à sa sortie en anglais et j'ai adoré, donc j'étais super contente de le voir sortir en français. Mais gros fail, personne n'en a parlé. C'est un truc qui m'a assez surprise parce que il est question de politique, il est question d'injustice et ce sont deux sujets qui sont d'actualité, mais je n'ai vraiment pas vu ce livre dans mon feed. C'est pourquoi j'ai décidé que cette semaine, je ferais un petit peu de propagande. Okay. Dans les flammes, c'est l'histoire de Jivan, une jeune indienne dont la vie va basculer après un attentat. Un soir, en rentrant chez elle, elle voit un train s'enflammer alors qu'il venait juste de quitter la gare. C'est la grosse panique, Jivan est choquée et comme beaucoup de personnes, elle va sur les réseaux sociaux pour voir les infos, lire les réactions des gens et surtout partager son avis. Et c'est comme ça qu'elle va partager un commentaire assez épicé où elle critique la police indienne qui a brillé par son inefficacité, mais aussi le gouvernement. Son post buzz de fou malade, mais je te jure qu'après avoir terminé ce roman, tu vas réfléchir à deux fois avant de publier quelque chose sur les réseaux sociaux. Là où tu dis que vraiment Jivan n'a pas de chance, c'est que le gouvernement a tellement pas de pistes pour résoudre cette affaire qu'ils vont l'accuser d'être complice de l'attaque du train. Et malheureusement, elle est le bouc émissaire idéal. Elle fait partie d'une minorité religieuse et elle est pauvre. Donc bon, tu vois, les preuves, ça leur paraît un petit peu facultatif. Et du coup, Jivan se retrouve seule sur le banc des accusés. Clairement, la situation est désespérée, on ne voit pas trop comment Jivan pourrait s'en sortir, mais l'autrice aime jouer aux montagnes russes avec nos cœurs et elle va nous faire rencontrer deux personnages totalement random qui pourraient rétablir la vérité. On a un personnage qui est l'ancien prof de Jivan et le deuxième personnage, c'est une Hijra à qui elle donnait des cours d'anglais. Petite parenthèse vocabulaire, Hijra, c'est un terme indien qui désigne une communauté transgenre. Je précise, parce que voilà, j'ai dit le mot Hijra comme si c'était un mot tout à fait courant, alors que pas du tout. Moi-même, j'ai découvert ce mot en lisant ce livre. Fin de la parenthèse. Dans les flammes fait 250 pages. Donc t'imagines bien que si ce roman a autant de pages, c'est que ça ne sera pas aussi simple pour les deux autres personnages de rétablir la vérité. Ils vont être tiraillés entre leurs ambitions, leurs difficultés quotidiennes, mais aussi leurs valeurs. Et le problème, c'est que quand les discriminations sont normalisées et que tu es une minorité, comme par exemple Lovely, qui est la Hijra, s'opposer au gouvernement, ça peut être une question de vie ou de mort. Donc que dire de Dans les flammes ? Déjà que c'est pas un roman très très joyeux, et même si le personnage de Lovely est super chaleureuse, super enthousiaste et qu'elle te met du baume au cœur, l'histoire est un peu trop réaliste. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Absolument pas. Mais ce roman est très déprimant. Surtout que je peux facilement faire un parallèle avec la France. On a un événement terrible et suite à ça, on a les réseaux sociaux qui s'emballent, les médias qui donnent leur avis, le gouvernement qui fait des coups de com' et à la fin, ce sont les mêmes populations qui sont stigmatisées. Dans les flammes, c'est un super roman qui va dénoncer avec beaucoup de précision la montée de la haine, la désinformation et les limites de l'ambition et de la liberté. Après, je dis ça, mais j'aurais pas dit non à un roman qui a un peu plus foi en l'humanité. Cette semaine, ma recommandation, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un roman assez populaire, mais si tu l'as pas lu, voilà, je fais pas de favoritisme et je te dis rapidement de quoi ça parle. On suit trois femmes qui se ressemblent absolument pas. Elles ne se connaissent pas, elles ne vivent pas dans le même pays et elles ne rencontrent pas les mêmes problèmes, mais elles arrivent toutes les trois à un tournant de leur vie. Et comme avec Dans les flammes, leurs actions auront des répercussions sur les autres, ce qui va lier leur destin. Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur Dans les flammes de Megha Majumdar. La semaine prochaine, on parlera d'un roman young adulte qui se déroule dans une ambiance de western, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Mais Dieu merci, c'est pas le sujet central de l'intrigue. On va surtout suivre un groupe de filles qui sont prêtes à affronter des fantômes pour gagner leur liberté. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie.
Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!